Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, pas besoin de faire un dessin. On a eu une journée directionnelle. En pré-market, voilà, on a eu vraiment un signal de continuation baissière. On a eu un signal validé en H4 hier et la poursuite, voilà, c'était notre signal d'importance. Et évidemment, la poursuite s'est continuée. Encore une fois, en séance cash, on a eu des bornes qui ont été affichées, l'historique de prix. Et on a une cassure à la baisse qui était logique dans la circonstance. Moi, en termes de trading, j'avais évalué ici un overlap et on avait une cassure à la baisse et j'ai pris ma vente ici. J'avais plus intervenu par contre en M1. Je vais reculer pour voir l'historique des prix, juste pour vous montrer. Donc, on avait la séance cash. Et je vais faire un rappel sur les tendances, les techniques qu'on peut apporter avec l'historique des prix. Donc ici, on avait un escalier qui était en montée. Et on voit bien ici que la résistance a été percée à la hausse. Et encore une fois, ici, vous voyez, on a comme un double top. Il n'y a pas eu de continuation. Ça aurait pu être le cas, mais ça n'a pas été le cas. Donc le marché m'a affiché une cassure à la baisse. Et c'est là que j'ai pris le pullback directement à la clôture ici. Pas sur la mèche, mais vraiment sur la clôture en M1. On peut très bien voir que le marché il a évolué en palier. Sur notre graphe en 1 minute. On peut très bien voir aussi qu'il y a une cassure à la baisse ici du support, en excluant les mèches évidemment. Il est venu chercher les closes et on a eu une continuation baissière. Idem ici, on avait un petit support ici. Il est subtil, mais il est quand même là. On a eu une cassure baissière et au pullback, on a pu rentrer 2 fois. Et voilà, ainsi de suite. Encore ici, une cassure baissière, pullback, continuation. Ici, support, cassure baissière, pullback, on continue. Et voilà quoi. J'ai pas tout fait ça, hein. J'ai pas fait ces trades là. J'ai juste vendu une fois, mais j'ai vendu aussi en pré-market. Et j'ai laissé continuer ma trade. Au contraire, j'ai même acheté à un moment donné, quand je vous ai partagé sur Twitter, quand j'ai vu la situation inverse, quand j'ai vu ici qu'il y avait vous voyez ici un support, cassure baissière, poursuite, l'entrée aurait été correcte même si on l'aurait fait. Mais après, on a vu une invalidation et c'est là que, quand le marché est revenu ici, la poursuite haussière s'est produite. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pas mal tout pour ma technique de tendance. En termes, à titre horaire, on va faire un... Non, je vais parler plus du journalier. Donc ici, on a deux zones. La zone, évidemment, à titre de rappel, haut de range journalier. Et on a ici la zone overlap que j'avais partagée qui n'a pas tenu. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre à la légère les zones, surtout en contre-tendance, parce que le marché, il peut s'en branler. Hein. Lui, s'il décide d'y aller, il va y aller. Et même ici, s'il décide vraiment demain de la percer, il va la percer. Donc il ne faut pas avoir de biais, il ne faut pas dire qu'ici, ok, c'est mon plan. Et peu importe quoi. Si tu as un plan, il faut vraiment que tu sois structuré et voir l'évolution des prix, voir la structure et voir si tu commences à avoir des paliers qui montent, pourquoi pas. Mais si tu commences à prendre un point à l'aveugle, ben, bonne chance. Donc, concernant l'horaire, si jamais ici, on peut voir, on a un bas de range. Vous voyez ici, le bas de range ici. Si jamais ici, c'est le point officiel qui est bas, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut prendre nos fibos. On ne peut pas le savoir à l'avance. On va savoir quand on va voir peut-être un petit V-bottom, quelque chose qui se dessine. Si le marché commence à faire un rebond de 300-400 points, mais ça vaut le coup de se préparer et d'afficher nos fibos. Donc les fibos, c'est pour tous. Hein? Il n'y a pas de secret dans les fibos. Là. On prend nos fibos quand on connaît 2 points et on les relie ensemble. Donc il nous manque une information, c'est lequel le point bas. Donc, du moment où on voit qu'il y a un rebond, c'est là qu'on peut enclencher nos fibos. On aurait, je ne sais pas si vous voyez ici, les 38 convergent avec la zone ici horaire. C'est ça que je vous dis, les prix, il y a toujours une certaine logique, il y a toujours une certaine simplicité dans les prix. Même les 50%, vous voyez, il y a un overlap qui est là. Donc, vous pouvez les tracer en rouge parce que c'est peut-être 2 zones importantes. Ici, je vais la mettre en bleu parce que c'est une ancienne zone. Elle a été traversée. Voilà, ça c'est à titre de planification. Évidemment, j'en reparlerai, je le partagerai sur Twitter avec mes collègues aussi avec qui je transige. Voilà quoi.
Donc ça fait pas mal le tour de mon récapitulatif.